Mathéo m'appelle de Châteauroux dans l'Indre. Je dis bonjour à Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour Eric. Comment est-ce que tu votes, camarade? Ce matin, je suis ravi, le monde entier admire et envie la France. C'est si rare. D'accord ou pas d'accord, Mathéo? Eh bien moi, écoute Eric, je suis d'accord. Et pour répondre à ta question, moi, je ne vote pas puisque je suis encore mineur. Voilà, j'ai 16 ans. Bah ouais, t'as une voix de mec de 37 ans et demi. Eh bien, j'ai 16 ans et je ne vote pas, mais je suis un militant actif. Voilà, j'ai fait campagne d'abord pour Sarkozy, donc durant la primaire, et pour François Fillon. Mais ce matin, je suis heureux quand même. Voilà, parce que j'ai lu, voilà, hier soir, les articles de El País, du New York Times, et je ne suis pas un soutien d'Emmanuel Macron, mais j'aimerais revenir sur le sujet. Oui, la France est applaudie dans le monde. Et elle est applaudie parce que l'obscurantisme a perdu, les fake news ont perdu et le mensonge a perdu. En effet, les pays étrangers, les journaux étrangers notamment, écrivent « Le pays des Lumières a démontré qu'il n'est pas comme l'Angleterre, qu'il n'est pas comme les États-Unis ». Je pense que pour l'image de la France à l'étranger, la victoire de Macron est une réussite. Voilà, je le pense parce que les Américains notamment, et j'ai vu Jimmy Carter, l'humoriste en Angleterre, là, qui fait une émission, il parle de l'élection présidentielle. Jimmy Fallon, de qui Jimmy, tu parles? voilà. Jimmy Fallon aux États-Unis. En Angleterre, aux États-Unis, oui, qui est britannique, et qui dit, en gros, qui dit aux Français, mais ne faites pas comme nous. Voilà. Et je pense qu'on a démontré que finalement, on n'est pas comme eux. On n'a pas fait la même erreur. Tu as entendu ce que disait Rémi tout à l'heure? Vas-y, Rémi. C'est le commentaire ce matin du journal New Yorker, donc journal américain. C'est embêtant, mais les Français ont conservé leur droit de se prétendre intellectuellement supérieurs aux Américains. Voilà comment le journal, le chroniqueur du New Yorker salue ce matin la victoire d'Emmanuel Macron. C'est sympa. Mais je trouve que c'est assez représentatif. La France est critiquée sur bien des points à l'étranger, tu l'as dit tout à l'heure. Mais je pense que là, justement, on a une certaine légitimité qui nous est reconnue dans le monde. Après, je dis ça, j'en suis vraiment très content. Cependant, et j'ai envie de critiquer l'attitude de Bruno Le Maire hier, et moi je le dis en tant que, pour le coup, de militant, la victoire de Macron est une réussite, mais comme le disait le général de Gaulle, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Donc voilà, là c'était la première étape. Maintenant, les législatives, c'est la rencontre d'un peuple avec les idées. Et là, je pense que le 11 et le 18 juin, ce sera une autre histoire. Parce que Emmanuel Macron, à mon sens, ça reste quand même le président de l'ambiguïté. C'est pourquoi d'ailleurs je pense que les Français auraient intérêt à voter François Baroin pour avoir un Premier ministre de la clarté. Surtout qu'Emmanuel Macron a démontré qu'il pouvait gouverner avec la droite. Je pense pas que ça le gênerait outre mesure. Je pense qu'il préférerait gouverner avec Baroin Premier ministre qu'avec, par exemple, Alexis Corbière. Ouais. Et voilà, donc je pense que finalement, Emmanuel Macron espère secrètement soit évidemment gagner les législatives, c'est logique, mais s'il venait à les perdre, je pense qu'il préférerait avoir une majorité de droite. Mathéo, tu as vraiment 16 ans? Oui. Alors attends, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben écoutez, là je suis en seconde, je vais passer donc en première ES et j'envisage de faire Sciences Po et de consacrer ma vie à la politique dans le futur. Bon, dès que tu sors de Sciences Po, c'est-à-dire dans 6 ans, tu m'appelles, je te prends en stage rémunéré. Hein? À vrai dire, tu dis oui, s'il te plaît, par politesse, Mathéo. Évidemment, moi j'adore ce que tu dis, Eric, et c'est vrai que j'ai toujours apprécié tes analyses, notamment sur après le passage, la faute, tu as dit Emmanuel Macron, vous m'avez déçu. Alors qu'au début, on a eu à peu près la même réaction, j'ai trouvé. Au début, il nous avait plutôt plu, et au fur et à mesure du temps, il nous a déçus pendant la campagne. Donc voilà, on est assez proches. Et pour te dire, c'est pas la première fois que je passe sur RMC, parce que j'ai une autre passion dans la vie qui est le football, et je passe souvent dans l'after-foot. Ouais. Je veux le dire, votre radio est fantastique, parce que permettre aux auditeurs d'exprimer leur opinion, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est beau dans cette France. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui envoyer? On va lui envoyer un t-shirt. Mathéo 2022, 2032, ça peut être bien, Mathéo 2032. 2032, il peut être président de la République. Que Macron, ouais. Mais dis donc, non, mais bravo. J'adore ta lucidité. Je trouve que pour un élève qui est en seconde, tu fais montre d'une lucidité, d'une clairvoyance et surtout d'une passion pour la chose politique qui est vachement intéressante. Et je te le dis, camarade, garde bien le numéro d'RMC. C'est simple, c'est le 3216. Mais appelle-nous dès que tu quittes Châteauroux et que tu décides de venir faire carrière à Paris, parce que ce serait toujours avec plaisir qu'on prendra avec nous un passionné de politique comme toi.